Madame, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour vous parler de la femme dans plusieurs aspects qui touchent sa vie, bien évidemment. Nous avons une invitée sur ces plateaux, elle est servante des dieux. Elle est également la présidente du ministère EGLO International à Mons, en Belgique. Elle est visionnaire de la plateforme EDT, Élévation devant le trône, sur Facebook. Il s'agit de la servante de l'Éternel, Mamie Songo Miesi. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je peux Merci. Considérer que vous êtes une habituée. Oui, on peut dire ça. Alors, ça se passe bien entre la dernière émission et celle-ci? Oui, pas beaucoup de changements? Quand même. Quand même, il y a, je vais dire, changement positif, évidemment. Oui. Depuis l'émission, je me rends compte vraiment qu'on a besoin de parler, de se manifester pour pouvoir aider beaucoup de femmes aussi. Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez choisi que nous puissions parler de la sensibilité spirituelle de la femme. Pourquoi on parle de cette sensibilité spirituelle de la femme de manière particulière? En fait, c'est parce que la femme, de par sa nature, c'est une personne sensible. On peut dire qu'elle est née avec une sensibilité qui doit se développer au fil du temps. Alors, j'ai remarqué que toutes les femmes qui sont sensibles et qui essayent de manifester leur sensibilité, elles apportent beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes. Okay. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur plutôt. Je voulais vraiment partager pour qu'une femme comprenne que le Seigneur nous a dotés d'une certaine capacité, quelque chose que tout le monde n'a pas. Quand je dis tout le monde, ça veut dire que les hommes n'ont pas. Au masculin. Au masculin, voilà. Les hommes au masculin n'ont pas. Donc, nous devons utiliser cette sensibilité pour pouvoir solutionner pas mal de problèmes. Ok. Et cette sensibilité a quand même des caractéristiques, on peut les dire ainsi. Comment une femme peut savoir qu'elle est sensible spirituellement? Et on commence d'abord par ça. Qui est sensible spirituellement? C'est tout le monde. Au départ, je peux dire que tout le monde, toutes les femmes sont des personnes sensibles au départ. Mais, comme je disais, il faut développer cette sensibilité. Comment est-ce qu'on connaît qu'on est sensible? D'abord, par définition, la sensibilité, c'est la capacité de découvrir, de détecter un besoin chez l'autre et de réagir en un temps record, de réagir avec les moyens qu'on a. Donc, quelque part, quand tu sens que devant une situation difficile, tu as toujours envie de répondre, de donner une solution, je peux déjà parler de la sensibilité. Mm-hmm. Parce que quelqu'un qui n'est pas sensible, c'est une personne qui est indifférente. Devant une situation, devant un problème, la personne ne fait même pas attention, ne cherche même pas à trouver une solution. Ça veut dire que c'est vraiment de l'indifférence totale. Mais une personne sensible va essayer de remuer ciel et terre pour pouvoir trouver une solution à ses problèmes. Un problème, soit son problème à elle, ou un problème qui appartient à une autre personne. Cette sensibilité dont nous parlons, elle relève évidemment de l'aspect chrétien, donc il ne s'agit que des chrétiennes. Non, j'ai bien dit qu'au départ, toutes les femmes sont sensibles. Mais cette sensibilité se développe beaucoup plus chez les femmes chrétiennes. Pourquoi? Parce que en contact permanent avec le Seigneur, la sensibilité devient de plus en plus aiguisée. Or, quand on a une sensibilité aiguisée, on peut recevoir facilement des orientations de la part du Seigneur. Et évidemment, on peut anticiper pas mal de choses et comme je disais, trouver des solutions à des problèmes. Donc, je peux dire que la sensibilité spirituelle est une caractéristique, une qualité, une forme de... Comment je vais dire ça? C'est l'une des qualités fortes de la femme qui craint Dieu ou qui sert le Seigneur. Si on avait autant de femmes sensibles spirituellement, on n'aurait pas de problème dans ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'apparemment, c'est inné en elle. Oui. La femme a un cœur sensible. La femme a ce côté où elle peut ressentir les choses. Oui. Parce que ça, c'est... certains hommes, ils le disent. Hein, il y a des femmes, quand son homme, par exemple, est tombé dans l'infidélité et que l'homme revient, sans qu'il n'y ait aucun signe, mais la femme pressent et lui dit « Monsieur, ça ne va pas, tu viens d'où ?» Et du coup, ça peut bouger l'homme. C'est aussi ça une autre forme de sensibilité. Ça veut dire que chaque femme a ça en elle. Mais pourquoi on a toujours des problèmes dans ce monde alors qu'on a beaucoup d'atouts? Mais justement parce que la femme n'utilise pas cette sensibilité comme il fallait. Parce que devant une situation, je peux donner l'exemple
d'une femme qui était très sensible dans la Bible, la femme de Nabal, Abigail. Abigail, le comportement de son mari, d'ailleurs la Bible appelle son mari vaurien, un insensé. Il a risqué la vie de tout un peuple, sa vie à lui, la vie de sa famille et de tout le monde. Mais Abigail, de par sa sensibilité, elle a posé un acte qui a sauvé non pas seulement son mari, elle-même et toute la nation, on va dire tout le peuple à cette époque. Donc je pense que si on commence à utiliser cette sensibilité, beaucoup de problèmes auront leur solution. Parce que normalement, Nabal devait être tué avec son peuple, mais Abigail a pris les devants pour aller voir le roi David. Et elle a manifesté cette sensibilité. Elle était sensible et dit non, si je reste comme ça, ou si je demande la permission à mon mari, on risque le pire, mais je vais prendre les devants. Donc si toutes les femmes commencent déjà à faire comme Abigail, là où il y a des situations compliquées, je pense que ça va pas mal résoudre beaucoup de problèmes. Et on a aussi le cas de Rebecca dans la Bible. Rebecca était sensible. Quand elle était enceinte, la Bible nous dit qu'elle était stérile. C'est son mari qui a prié pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et quand elle tombe enceinte, à un moment donné, il y a les enfants qui se heurtent dans le ventre. Rebecca plutôt se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas, dans mon ventre, il y a comme un trouble. Mais la Bible ne nous dit pas qu'elle a été consulter Isaac pour dire, Isaac, je ne comprends pas, depuis que je suis enceinte, ça ne va pas. Non, elle alla consulter l'Éternel. Cette sensibilité, parce que, en fait, le fait d'aller consulter l'Éternel, c'est en ce moment-là que Dieu va lui donner la révélation qu'il y a deux nations dans ses entrailles. Donc, je pense que c'était très important d'être sensible. Au lieu de chercher la solution chez un homme, je veux aller voir d'abord celui qui peut tout. Et à cause de cette sensibilité, nous avons bénéficié du Messie, parce que le Messie devait descendre de Jacob. Et j'ai envie de dire, Rebecca avait une sensibilité très aiguisée, parce que quand on lui dit que tu as deux nations, le plus jeune va assujettir le plus grand. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle est restée sensible. Et elle voyait, elle regardait, elle observait, parce qu'elle devait savoir qui est l'aîné, qui est le cadet, pour ne pas passer à côté. Mais c'est vrai, tout le monde dit que pourquoi est-ce que Rebecca était très... c'est une maligne, comme les gens disent. Elle a utilisé, elle a utilisé une ruse. Oui. Mais en fait, c'est la sensibilité spirituelle. Parce que sinon, la bénédiction allait partir chez Ésaü, alors que ce n'était pas à lui qu'on avait destiné la bénédiction. Mm-hmm. La bénédiction devait aller chez le cadet. Donc, cette sensibilité, je pense qu'il y a pas mal de femmes dans la Bible qui ont manifesté cette sensibilité et on voit les résultats positifs. Et comment se caractérise justement la sensibilité spirituelle? Par quoi? La sensibilité spirituelle se caractérise par la réaction, la façon d'agir quand il y a un problème. Par l'écoute. On voit une personne sensible, c'est une personne qui écoute beaucoup pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. C'est une personne qui est humble. Quelqu'un qui est sensible, c'est une personne humble, qui essaie de faire passer les autres avant pour pouvoir, quand elle arrive, donner la solution, que la solution soit vraiment ait un résultat positif. Mm-hmm. Une personne qui est sensible, c'est une personne qui sait demander pardon. Oui, une personne qui est sensible, parce que quand tu te retrouves devant une situation compliquée et que tu dois t'humilier pour demander pardon, tu ne le fais pas, tu peux risquer les dangers. Mais une personne sensible se met toujours en arrière, demande pardon. Une personne sensible, c'est une personne qui est obéissante, qui obéit facilement en fait. Parce que dans sa sensibilité, elle peut recevoir une directive comme quoi, là, cède. Mais quelqu'un qui n'est pas sensible, là où on te demande de céder, tu te comprends dans la situation et on voit les résultats... Des mauvais résultats, quoi. Oui, ça c'est un fait. Mais aujourd'hui, on voit des femmes qui prient, qui sont tout le temps dans la prière, qui passent du temps à l'église, mais qui ne sont pas en mesure d'apporter des solutions dans leur foyer, dans la société où elles vivent. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'église. J'ai toujours envie de dire que le problème, ce n'est pas tellement l'église au départ. Le problème, c'est la personne. Parce que quand on ne connaît pas qui on est, je parle souvent de l'identité, quand on ne connaît pas qui on est, ce qu'on a et ce qu'on peut faire, on ne fait rien en fait. Je veux dire, si dans les églises, les gens sont mal enseignés, mais les gens qui enseignent reçoivent l'enseignement où? De la Bible.
Si déjà chaque personne peut méditer la Bible profondément, développer une intimité avec le Seigneur, je pense qu'on aurait évité beaucoup de dégâts dans les églises. On ne serait pas aussi parti à l'église, on allait rester à la maison. Mais non, parce que individuellement, je peux lire la Bible, oui, individuellement. comprendre. Je sais, je suis d'accord avec vous, Madame Feza. Individuellement, lire la Bible, mais c'est une instruction du Seigneur que dans l'Église primitive, l'apôtre Paul dit, c'est dans la persévérance, la communion fraternelle, fraction de pain, toutes ces choses-là, l'unité. Tu ne peux pas vivre seul. Vivre singleton, ce n'est pas possible. On a tous besoin des uns des autres. Donc c'est important, tu lis la Bible chez toi, tu médites, mais ensemble, nous venons mettre ensemble pour pouvoir évoluer. C'est cette unité qui fait que cette Bible-là que tu médites dans la maison puisse encore, que tu ailles très loin avec, dans la connaissance. Mais je pense que le problème, c'est que si aujourd'hui on vient me prêcher quelque chose qui n'a pas sa base dans la Bible, si j'ai déjà lu ça... Si vous avez une bonne base, voilà, même. je vais refuser. Mais si je ne connais pas, je peux tout gober parce que je suis dans la méconnaissance, je ne connais pas. Quand on ne connaît pas, on accepte tout. Quand on connaît, on n'accepte pas n'importe quoi. On ne peut pas être comme un cochon qui suit comme ça et que tu ne comprends pas. Mais quand tu lis la Bible, tu médites, je pense que ça résout beaucoup de problèmes. Ça résout beaucoup de problèmes. Et cette femme sensible dont vous parlez aujourd'hui, c'est une femme qui est en même de contribuer dans la société, en même de résoudre des problèmes dans son foyer parce qu'elle est en mesure d'écouter cette voix spirituelle qui lui parle régulièrement. Oui, tout à fait. Parce qu'elle est en communion avec son Dieu. Ça, c'est ce que moi, j'ai compris personnellement. Oui. Mais on a aussi ce problème de réceptibilité au niveau de ceux à qui on doit s'adresser parfois, qui ne comprennent pas ce langage. Oui. Quand on est spirituel, on sait que ce que je dis vient des dieux et qu'on ne me reçoit pas comme il se doit. Qu'est-ce que l'on fait? J'aimerais qu'on aille concrètement dans un couple, par exemple. Il y a des orientations que la femme peut recevoir parce qu'elle prie, mais forcément son mari n'est pas dans la même église, n'est peut-être pas chrétien aussi, parfois ça arrive. Comment cette femme-là doit se comporter dans ce cas précis? En fait, il faut dire que quand tu reçois une orientation, il faut aussi demander au Seigneur de parler au conjoint. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas où le Seigneur va tout de suite parler, mais il faut vraiment développer la patience. Ça ne sert à rien de prendre le devant quand Dieu n'a pas encore donné le go. Donc, la première des choses pour moi, c'est vraiment de prier, de rester dans la prière et faire confiance au Seigneur. C'est dire que la situation est telle qu'elle est, mais j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'au temps marqué par Dieu, Dieu va parler à mon mari, surtout si la chose vient de Dieu. Parce que parfois, on reçoit des orientations, c'est nous-mêmes, ça ne vient pas de Dieu. Donc, quand Dieu a parlé, il dit, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Quand il a parlé, il va l'exécuter. Il faudra seulement être patient dans la prière, prier et avoir une attitude qui montre au conjoint réellement que c'est Dieu qui a parlé. Parce que quand on vient, par exemple, tu viens avec une révélation, une orientation, tu dis par exemple à ton conjoint qui ne connaît pas le Seigneur, oui, Dieu m'a dit ceci. De toute façon, le fait de dire Dieu m'a dit ceci, il ne comprend rien. Ça n'engage que toi avec ton Dieu. Tout à fait. Je pense qu'il y a une façon de parler, raison pour laquelle il faut vraiment beaucoup demander la sagesse divine pour savoir avoir des mots justes, pour pouvoir employer. Dire, par exemple, j'ai une conviction qu'on fasse ceci, sans pour autant dire que Dieu a parlé. Il y a un ami, par exemple, qui m'a dit, lui, il a des problèmes avec sa femme parce que sa femme rêve toujours à tout moment qu'il a décodé. Et une fois, sa femme a rêvé un truc comme ça et puis il dit que c'était vrai que ce jour-là, il n'était pas correct. Et elle a sursauté de son lit, elle a commencé à menacer, par exemple, son homme toute la nuit et c'est parti comme ça. Ça, c'est un côté aussi spirituel, mais on ne sait pas comment gérer quand on n'est pas mature aussi. Oui, c'est ça justement, le fait de ne pas savoir gérer. J'aime bien ce que vous avez dit, c'est l'immaturité en fait. Parce que quand on est mature, c'est vrai. Dans la théorie, dire que oui, je vais supporter, je vais patienter, c'est une chose. Mais la pratique en est une autre. Donc je pense qu'il faudra à tout prix développer cette patience, la maîtrise de soi, voilà. Ça, c'est aussi un côté des fruits de l'esprit. On a besoin de développer ces fruits de l'esprit. On souffre parfois, tu souffres de quelque chose, mais le Seigneur te dit de ne pas réagir.
Tu es obligé d'obéir au Seigneur. Une femme sensible, je l'ai dit, obéit. Quand Dieu te dit, ne dis pas. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois des situations où le Seigneur me dit, tu te tais. Mais j'ai raison, Seigneur, j'ai raison, je veux m'exprimer. Ne t'exprime pas. Mais la manière dont le Seigneur va faire la situation à ma faveur, mais c'est juste waouh. Mais c'est juste waouh. Mais là où on s'est dit, quand Dieu te dit, attends, attends. Parce que lui, il sait mieux faire que nous. Dans le cas de cette femme-là, si j'étais à sa place et que je sais que j'ai ces dons de la vision nocturne, où le Seigneur me parle souvent dans la vision nocturne, je sais que quand Dieu me parle comme ça, et c'est très clair, donc c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Donc je dois réagir. Sur le coup, on réagit comme ça, mais après, il faut revenir au pardon, demander pardon. Ah oui, hein, ça c'est très important. L'humilité, vous avez eu à parler de cet aspect. Mais quels sont les avantages justement de cette sensibilité spirituelle? Est-ce que c'est seulement sur le plan spirituel ou sur le plan matériel, sur le plan de la société? Quels sont les avantages? En fait, les avantages, c'est dans tous les domaines. Dans les domaines, par exemple, je vais dire professionnel, une femme sensible peut anticiper beaucoup de choses, améliorer des choses au niveau du travail, parce que dans ta sensibilité, le Seigneur te dit, par exemple, regarde tel dossier, il faut le signer avant telle date. Et tu obéis dans ta sensibilité, et après tu apprends que la personne qui devait signer les dossiers devait être révoquée. Donc, quelque part, je me dis, c'est cette sensibilité qui t'a aidé à anticiper la chose. Sinon, tu allais dire, oh, mais j'ai juste une pensée comme ça, et puis voilà. Et au niveau de la famille, la sensibilité, c'est très important parce que ça t'aide à épargner les dangers. Comme j'ai donné l'exemple d'Abigail. Si c'était une femme insensible, indifférente, elle allait dire, écoute, ces messieurs, depuis que je suis avec, c'est toujours la même chose dans son comportement, ce n'est pas mon problème. Si on le tue, moi je reste avec mes enfants. Mais non, elle est sensible, elle s'est dit, je dois faire quelque chose. La sensibilité nous donne le courage. La sensibilité nous donne le discernement, de discerner les choses. La sensibilité nous donne, comment je vais dire, la capacité de subvenir aux besoins de quelqu'un. Et j'avais dit déjà, la sensibilité nous apprend l'obéissance. Ok. Oui. Et comment devenir une femme sensible? Pour devenir une femme sensible, il faut vraiment... On l'est déjà, mais là, j'avais parlé de développer. La sensibilité, on est avec la sensibilité. Parce que quand on regarde la définition de la sensibilité, on retrouve le mot compassion. On retrouve le mot miséricorde. Ça veut dire quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui est très compatissante. Une femme, on parle de la femme. Une femme sensible, c'est une femme qui est compatissante, une femme qui a de la miséricorde. Je pense que j'avais déjà partagé ça une fois ici, que nous, de par notre constitution, le Seigneur nous a créés avec l'utérus. Et l'utérus, en hébreu, c'est la miséricorde, en fait. Le mot utérus signifie miséricorde et compassion. Donc, toutes les femmes ont cette capacité de développer la sensibilité, déjà parce que c'est en nous, en fait. Mais maintenant, ça se développe dans la méditation de la parole de Dieu. Plus on médite la parole de Dieu, on découvre qui est Dieu. Et dans la prière, en fait, prier et méditer, ça t'amène dans une profonde intimité avec le Seigneur. Plus tu deviens intime avec le Seigneur, plus il te parle, plus tu découvres sa voix. Parce que on devient prophète. Quand on est sensible, on est prophète. On peut dire prophète, pas prophète du ministère. Pas prophète du ministère, mais selon la définition du prophète. Prophète, c'est qui? C'est parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. Donc, on est prophète de soi-même. On sait anticiper des choses. Dieu te parle et on est prophète dans sa maison. Parce que quand on parle de la prophétie, ce n'est pas seulement prophète du ministère, 5 ministères. Je parle de prophète où tu reçois une parole de la part du Seigneur et tu délivres la parole. Tu es en train de prophétiser. Tu n'es pas obligé forcément. Mais qu'est-ce que les femmes vont chercher alors à l'église? Tout le temps, elles sont chez les mamans Bikoudi. Tout le temps, elles sont chez les pasteurs. Alors qu'apparemment, avec tout ce que vous dites, il y a une certaine vérité ou un certain éclaircissement dans la parole de Dieu. En effet, c'est problématique. La problématique de la femme qui va chercher tout le temps à avoir des prophéties, je le dis et je le répète, c'est la méconnaissance. Quand on te donne une prophétie, pas l'insatisfaction? Justement, et la méconnaissance. Tu ne sais pas qui tu es, ce que tu es toi-même, tu ne le sais pas. Parce que quelqu'un qui est insatisfait, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a. Quand tu sais ce que tu as, tu vas chercher ailleurs. Pourquoi?
La prophétie, on ne la cherche pas. Quand Dieu veut te parler, il va te parler. Mais maintenant, il y a des consultations et quand vous allez devant la porte de ces prophètes, sur 100%, il y a 90% des femmes. Et c'est depuis longtemps Mais d'ailleurs. justement, je suis vraiment navrée et désolée de voir que les femmes, jusqu'aujourd'hui, ne se connaissent pas en fait. Est-ce que cette sensibilité ne la rend pas naïve en même temps? Parce qu'elle veut tout le temps être en contact avec ce monde spirituel et ça la pousse à aller chercher en fait cet éclaircissement ailleurs. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est d'abord de l'immaturité. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est de l'immaturité. Parce qu'une prophétie ne se cherche pas. Si Dieu, c'est ça que je voulais dire, si Dieu veut te parler, n'importe où, même un animal peut te parler. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Maintenant, ce qui se passe, les gens tombent maintenant dans le piège de l'ennemi, les faux prophètes, les fausses prophétesses qui vont demander de l'argent pour prophétiser. Mais déjà, si tu lis la Bible, tu sais très bien que tu ne peux pas. Quand tu vas chez un serviteur de Dieu, de toi-même, tu te dis, je vais chez un serviteur de Dieu, je vais pas les mains vides, je vais apporter une offrande. Mais pas qu'on me demande une offrande pour me prophétiser. Et ce non. sont les femmes parfois qui souvent se privent même des besoins assez importants pour aller donner à l'église. Mais justement, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre l'accent sur ce point-là, que les femmes se réveillent d'abord dans leur identité en tant que femmes. On a un potentiel de faire des choses, mais on ne comprend pas. Pourquoi courir après les prophéties? La plus grande prophétie, ça, ce n'est pas la Bible, mais enfin, la plus grande prophétie, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. Je l'ai dit au départ, les gens ne méditent pas la parole. Les gens sont ignorants. Dans cette ignorance, ils vont courir gauche-droite pour aller chercher des prophéties. On leur donne des prophéties qui ne se réalisent pas. Or, la Bible nous dit, on reconnaît la véracité d'une prophétie par l'accomplissement, par la réalisation. Mais les gens, malgré qu'ils ont reçu des prophéties qui ne se réalisent pas, ils sont toujours en train de suivre ces mêmes personnes. Mais que les femmes se réveillent, que les femmes se réveillent, que les femmes commencent à méditer la parole. Les femmes ne méditent pas la parole. Elles aiment bien prier parlant en langue, mais la méditation de la parole... Retraite tout le temps alors que... Oui, mais retraite tout le temps. Dieu ne nous a pas demandé d'aller tout le temps dans des retraites. Non, il y a un temps pour tout. Et ça, je dis toujours, c'est de l'immaturité. Quelqu'un qui est mature spirituellement, tous ces genres de choses ne les fait pas. Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes? Vous avez un ministère essentiellement consacré aux femmes? Oui, oui. Moi, je conseille aux femmes d'abord de commencer par découvrir ce qu'elles sont. Qui elles sont. Même, je ne parle même pas être en Christ, pas de l'identité en Christ. Oui. Je vais toucher un mot. Je suis en train de préparer un livre justement qui va parler de ça. Se découvrir soi-même? Sur l'identité? Oui, en fait, découvrir son identité en tant que telle, en tant que femme. Quand Dieu nous a créés. Quand Dieu nous a créés au départ, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à nous? Nous sommes qui? Découvrir cela. Et quand tu découvres cela, ça te donne déjà cette joie. Et quand tu vas maintenant découvrir qui tu es devenu en Christ, mais... Donc, en fait, c'est pour tout le monde. Mais oui. Pour tout le monde. Pour toutes les femmes. Pour que tu te sentes utile, il faudrait d'abord... La découverte de soi, c'est par rapport à ce qu'on sait faire ou c'est par rapport à quoi? Non, c'est par rapport à l'être. Parce qu'avant de faire, il faut être. Okay. Tu ne peux pas faire sans être. Tu dois savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es, maintenant tu vas découvrir ce que tu as. Parce que ça d'abord être et après avoir ou faire. Tu dois savoir qui tu es et ce que tu as et après seulement tu vas faire. Le tableau que vous voyez des femmes de manière générale ici en République démocratique du Congo, pensez-vous que on est des femmes sensibles et des femmes qui se sont déjà aussi découvertes, parce que là, on prend l'aspect spirituel et on prend l'aspect séculier, on prend l'aspect de la vie de tous les jours? Je pense que les femmes ne sont pas encore arrivées totalement dans ça. Nous sommes en train, je me mets dedans, hein? Nous sommes en train d'avancer vers quelque chose. Nous devons, je le répète, nous découvrir. Si nous nous découvrons, c'est que nous sommes réellement. En fait, la vision, comment est-ce que Dieu nous voit? Parce que nous avons une identité que le monde nous a collée. Et le diable, évidemment, qui nous a collés avec le monde. Mais lorsque nous allons déconstruire cette identité, que la femme ne peut rien, la femme ne peut pas faire telle chose, on revient à notre identité du départ. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et la femme congolaise, ici nous sommes au Congo, la femme congolaise va apporter beaucoup. Parce que la femme est capable d'apporter beaucoup dans la nation, de par la sensibilité. Okay. Les femmes congolaises sont sensibles, mais ne savent pas utiliser leur sensibilité. Oui.
Elles sont sensibles dans des bêtises, Dans des mauvaises choses. des mauvaises choses. C'est là qu'on se déploie, on déploie notre sensibilité. Exactement. Or, Vous pensez qu'on pouvait faire plus? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, on peut faire plus. Plus. Ok. Parce que les La capacités découverte sont de là. soi commence par quel exercice? Quand on n'est pas chrétienne, je vais dire, c'est vrai, c'est compliqué de ne pas être chrétienne et se découvrir vraiment. C'est Non, un peu compliqué. Bon. La RDC est un pays laïque. Cette émission est suivie par plusieurs femmes Oui, des différentes mais religions. j'interpelle une femme qui veut se découvrir, même de prier d'une façon, je vais dire, hasardeuse comme ça. Dieu, si tu existes, dis-moi qui je suis. C'est toi qui m'as créé. Je pense que c'est le moyen le plus simple. Dieu, si tu existes, moi je suis une femme, je veux découvrir qui je suis. Je ne connais pas Jésus, mais je veux seulement découvrir qui je suis. C'est toi qui m'as créé qui je suis. Ou carrément aller lire la Bible dans Genèse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la femme? Oui, par rapport à la femme. Quand il a créé la femme, il a dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Il faut développer ça, c'est fort. C'est très, très fort. Une aide semblable. Oui. Cette assertion-là porte aussi beaucoup de... Des confusions. Oui. Pourquoi? Par rapport à l'apport de la femme aux côtés de l'homme. Parfois, ça la sous-estime. Mais non. J'ai pas envie de parler de ça parce que j'ai prévu de parler de ça à ta grandeur. Ok. Mais je vais quand même toucher un mot. La femme, Madame Feza, si vous êtes dans le besoin, vous avez besoin d'argent, vous allez demander à un clochard? Non. Vous allez demander à qui? À celui qui en a. Eh bien voilà, la femme c'est une aide. Pourquoi Dieu a dit que la femme c'est une aide? Quelqu'un qui a besoin d'aide doit chercher quelqu'un qui est plus fort. Ah. Tu comprends? Donc, vous considérez que dans ce On cas-là, est forte. c'est l'inverse. C'est parce que l'homme pense. Donc, le problème, moi, je crois que ça réside au niveau de l'homme aussi. Oui, oui, c'est au niveau de l'homme, parce qu'en fait, l'homme qui pense comme ça, c'est un homme qui n'a pas compris qui il est lui-même. Ah bon? Parce que la femme, c'est la partie la plus forte de l'homme. Dieu ne pouvait pas dire « je te ferai une aide semblable ». Pourquoi aide? Le mot aide, la Ezer, dans la Bible, c'est employé 2 fois seulement. Quand on parle de l'aide semblable et quand on parle « l'Éternel nous a secourus » Ebenezer. Vous comprenez? Donc, pour être une aide pour quelqu'un, tu dois avoir suffisamment de moyens pour aider cette personne. Sinon, tu vas aider comment? Ok. Donc, il n'y a pas de confusion sur cette question. Il n'y a pas de confusion, c'est tellement clair, c'est clair. C'est parce que l'homme ne veut pas comprendre ce que Dieu veut qu'il comprenne. Et si la femme elle-même aussi ne veut pas comprendre par rapport à son rôle? Voilà, c'est là, justement, c'est pourquoi si elle-même ne reconnaît pas qu'elle a tous ces atouts qui peuvent lui rendre utile à côté de l'homme. Justement, c'est ça que je suis en train de dire. Il faut que la femme découvre. Quand tu découvres, toi-même, tu es dans la joie de pouvoir poser des actes par rapport à qui tu es et ce que tu as. C'est très important. C'est un sujet qui est très, très, très profond. Quand le Seigneur a commencé à me parler de ça, puisque le Seigneur sait que je m'intéresse tellement à la femme, il me fait découvrir des choses. Je me suis dit, waouh, mais si toutes les femmes pouvaient comprendre ça et connaître, mais les mondes changeraient. Si les hommes aussi. Les hommes, évidemment. Mais les hommes sensibles connaissent. Et ils laissent la femme à sa propre... ils considèrent la femme à sa juste valeur. Parce qu'ils savent que cette personne, sans moi, je ne Ça vais pas... justifie un peu cette phrase qui dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Évidemment. Ça justifie parce que c'est dans la pensée de Dieu. C'est la pensée originelle de Dieu. Que l'homme, tu ne peux pas. Toi seul, tu ne peux pas. Je dois mettre à côté de toi quelqu'un qui a des capacités, en qui j'ai déposé des choses, qui va t'aider. Ok. L'émission est finie. Merci. Vous avez encore beaucoup de choses à dire, malheureusement. Ben, on reviendra. Hein. Le plateau est toujours ouvert. Toujours ouvert. On va bien sûr développer d'autres sujets. Les entrées de miséricorde vont faire bouger les trônes de Dieu. Nous voulons que la nation congolaise soit délivrée. Délivrée de beaucoup de choses. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur de prier. Il a dit, cette délivrance passe par la femme. Et c'est vrai. C'est par la femme que les péchés sont entrés. C'est par la femme que le salut est arrivé. La femme est toujours dans le cœur de Dieu pour solutionner des problèmes. Ok.
On souhaite bon vent à cette activité. À très bientôt. Merci beaucoup. La servante de l'Éternel, Mamie, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci. Et à très bientôt. On vous souhaite aussi bon retour à Mons. Merci beaucoup.